Bienvenue dans le podcast La Maison 4, un espace pour explorer le transgénérationnel et éclairer ton histoire. Ici, on libère les mémoires pour avancer en conscience. Je te partage des clés et des réflexions pour mieux comprendre ton histoire familiale et personnelle et t'accompagner dans ta transformation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. C'est le dernier épisode avant 3 semaines de off puisque c'était pas spécialement prévu et du coup je l'avais pas trop annoncé non plus. Mais j'ai décidé de prendre 3 semaines off ou presque parce que j'avais une ou deux séances par-ci par-là et notamment le programme en ligne Rosa qui continue durant la fin du mois d'août. Mais en tout cas, voilà, mon agenda est fermé et je vais profiter des 3 prochaines semaines de vacances avec ma famille. Et donc, j'ai décidé aussi de ne pas proposer d'épisode de podcast pendant ces 3 semaines-là. Donc, le podcast reviendra à la rentrée, début septembre, peut-être fin août si l'inspiration et l'espace reviennent avant. Dans cet épisode, en tout cas, j'avais envie de partager autour d'un sujet qui est revenu plusieurs fois ces derniers jours et notamment dans les constellations que j'ai facilitées. Alors là, cette semaine avant mon départ en congé, du coup, c'est une semaine full constellation, j'ai quasiment que ça comme séance. Et notamment ces 2 derniers jours, donc lundi et mardi, j'ai eu 5 constellations sur ces 2 jours. Et dans ces constellations, plusieurs ont tourné autour de la question des racines, alors des racines familiales, mais plus spécifiquement de notre culture et de notre pays d'origine. Donc là, c'était des personnes particulièrement qui, dans leur histoire familiale, venaient d'un autre pays que celui dans lequel elles vivent aujourd'hui. Et donc, on a évoqué... un autre pays ou un autre lieu, en tout cas plus largement que la notion de pays, il y a vraiment la notion de culture, de tradition, de racines, et donc de mémoire aussi d'un lieu. Voilà. Donc c'est même plus largement que ça parce qu'il n'était pas question seulement de pays différents, mais plutôt une notion de culture. Et notamment pour ces personnes, il y avait eu une forme de coupure ou de rejet justement de ce lieu, de ce territoire, de ce pays ou autre. Soit parce que le quitter avait été difficile et du coup c'est plus facile de ne pas y penser, c'est plus facile de couper, c'est plus facile d'une certaine manière, parce que dans la réalité c'est pas forcément facile, mais de s'intégrer à un nouveau pays, à une nouvelle culture, soit parce que sur ce lieu, sur ces terres, il y a eu des souffrances, et des souffrances si terribles qu'on est parti sans se retourner et que surtout on ne va pas y revenir. Et donc il peut se transmettre aussi chez les descendants soit des peurs liées à ce territoire, à ce pays, à ce lieu, soit une loyauté aussi inconsciente de si mes ancêtres ont souffert là-bas, il est hors de question que moi j'y retourne. Je vais certainement pas aller là-bas et sur ces terres-là qui ont fait souffrir mes ancêtres. Or, finalement, j'ai envie de dire, c'est comme la question de l'argent, et l'épisode que je partageais il y a une semaine. L'argent, je disais qu'il était neutre, qu'il était ni bien ni mal. Un territoire est neutre également. Un pays, un lieu, des terres sur lesquelles ont grandi nos ancêtres, a une énergie à la base qui est neutre. On ne peut pas dire qu'un pays est bien ou qu'un pays est mal. C'est ensuite évidemment les événements qui vont se passer sur ces terres-là. Ça peut être lié à la politique dans le pays, etc., au régime. Ça peut être lié aux personnes qu'on a rencontrées. Ça peut être lié aux événements qui ont eu lieu, notamment quand il y a eu des guerres, des génocides, etc. Mais l'énergie du pays en elle-même, à la base, elle est neutre. Elle peut être imprégnée ensuite de tout ça. Et surtout, c'est la vision de ces terres ou de ce pays ou de ce lieu qui va se transmettre, qui va être imprégné de tout ça et qui peut faire que soit il y a des résistances, soit il y a un rejet, etc. Mais le lieu en lui-même, le territoire, il est neutre. Et donc ça, c'est souvent une confusion en fait qu'on va faire et où on va associer du coup un lieu en fonction de ce qui a été vécu. De ce qu'on nous a dit aussi, parce que très souvent, ce lieu nous-mêmes, on ne le connaît pas forcément, donc on va pas forcément nous-mêmes avoir vécu des choses là-bas, mais il peut y avoir des a priori et qui fait que soit nous aussi on a un rejet, soit que quand on y va, on s'y sent mal.
Or, ces territoires, la notion de territoire, la notion de terre, elle est très importante en transgénérationnel, puisque la terre, vraiment la terre en elle-même, hein, l'élémentaire, c'est aussi ce qui nourrit. Donc c'est ce qui a nourri nos ancêtres à un moment donné, c'est ce qui a nourri notre famille, c'est ce qui a fait que notre famille a vécu ou a survécu, hein, selon le contexte évidemment. Mais c'est cette terre-là et l'énergie de cette terre en tant que matière qui a nourri à un moment donné nos ancêtres sur une ou plusieurs générations. Donc, c'est important, en transgénérationnel, c'est très important d'honorer nos ancêtres, les humains qui font partie de notre lignée, mais d'honorer aussi les terres d'où on vient et les terres d'où nos ancêtres viennent, même si nous, on n'en vient pas directement et que peut-être plusieurs générations après, on ne se sent pas tellement appartenir ou on se sent coupé de ces terres-là. C'est vraiment comme si on imaginait un arbre qui n'a pas de racines, un arbre qui a des racines coupées ou un arbre qui va avoir des racines mais qui va refuser de puiser dans la terre dans laquelle il est. Eh bien cet arbre il va mourir, il va se dessécher parce qu'à un moment donné il n'y a plus rien qui circule. Alors que si les racines de l'arbre sont profondes, ancrées dans la terre et qu'elles acceptent de se nourrir de la terre, eh bien la sève va monter, déployer les branches et offrir ses fruits. Pour nous, les êtres humains, c'est pareil. Donc nos racines, c'est vraiment notre famille, évidemment, notre culture, nos traditions, nos rituels, même si on s'en est éloigné. Et c'est notre terre d'origine, notre pays, nos ancêtres. Et parfois, on peut croire qu'en fuyant ces origines-là, en les niant, ou en se disant moi, je ne suis pas comme eux, moi, je ne viens pas du même endroit, on croit qu'on va avancer plus vite, parce que peut-être on a l'impression que ça peut être pesant. Mais en réalité, si on refuse ces racines-là, alors c'est la vie qui ne circule plus, parce que c'est la vie qui circule à travers ces racines. Donc si l'arbre se dit non, moi j'ai pas de racines, eh bien il se coupe en fait complètement de cette vie-là. Donc reconnaître aussi ses origines, honorer cette terre, honorer ses rituels, cette culture, ces traditions, c'est accepter aussi de recevoir, d'ouvrir un canal de réception et recevoir, non pas de l'extérieur, mais là, en laissant circuler la vie à l'intérieur de nous. Et la vie, elle va circuler des racines vers le cœur, vers les mains. Et donc, si je coupe mes racines, comment je peux recevoir l'abondance, comment je peux recevoir l'amour, comment je peux recevoir ce que la vie, elle a à me partager. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très enseignant et très marquant pour moi, en tout cas dans ces constellations. C'est, si je choisis de ne pas regarder ces racines-là, de ne pas honorer cette terre, ce pays qui a vu naître, qui a vu grandir, qui a nourri mes ancêtres, alors je me coupe d'une partie de moi-même, je me coupe d'une partie de mon histoire et je me coupe de la vie. Je ne laisse plus tout simplement circuler cette vie parce qu'à un moment donné, il y a une coupure. Et parfois, c'est pas nous qui la faisons la coupure, hein, comme je vous le disais, parfois la coupure, elle se fait à la génération qui quitte ces terres parce que c'est souffrant, parce qu'il y a de la culpabilité d'avoir laissé peut-être des personnes sur place, des parents, des grands-parents, des frères et sœurs, voilà. Donc c'est plus facile de ne pas regarder en arrière et de croire qu'en regardant uniquement devant et sans reconnaître ce qui est derrière nous, on va mieux vivre les choses. Spoiler alerte, c'est pas du tout ce qui se passe parce que généralement il y a beaucoup de souffrance dans le fait de s'être coupé justement de son histoire et de son passé. Donc ça a pu être coupé à la génération ou 2 générations, voire 3 avant nous. Mais c'est important pour moi, en tout cas vraiment, et encore une fois, ces constellations l'ont vraiment montré, c'est important d'honorer. Et c'est pas rare que du coup, dans une constellation, on pose, alors je dis on, moi je le fais et je sais que d'autres constellateurs, constellatrices le font pour y avoir participé, poser l'énergie d'un pays qui a vu grandir, naître, vivre nos ancêtres. Que ce soit le Portugal, que ce soit la Pologne, que ce soit un lieu en France, une terre de France particulière qui a été importante pour nos ancêtres, qui a marqué l'histoire de nos ancêtres. Moi, je sais que dans mon histoire familiale, il y a l'Algérie, par exemple, qui est très importante, alors qui porte à la fois beaucoup de souffrance, mais qui a aussi accueilli les femmes de ma lignée pendant quelques années. Donc, c'est vraiment important. Et ce qui est très intéressant dans une constellation, quand on pose aussi l'énergie d'un pays, c'est de voir comment ce pays est reconnaissant et heureux d'être honoré, d'être reconnu et qui ne demande pas plus que ça, en fait. Et encore une fois, que l'énergie du pays, du pays ou de la terre en question, quoi qu'il ait pu se passer, elle est neutre, elle est ni bien ni mal. Mais ça peut être intéressant aussi souvent de dissocier justement
le lieu en lui-même, la terre en elle-même, de ce qui a été vécu, donc des mémoires qui ont été vécues dans ce lieu, pour comme désimprégner en fait ce lieu justement de ces mémoires qui ont pu avoir de l'impact, qui ont pu laisser des traces, des mémoires qui peuvent comporter des événements de vie traumatiques ou autres, de désimprégner pour redonner à ce lieu, à cette énergie, à cette terre, sa neutralité. Et la reconnaître comme faisant partie, elle aussi, de notre histoire familiale, de nos racines, encore une fois, de nos lignées, et du coup de qui on est. Et la remercier d'avoir accueilli, d'avoir nourri, d'avoir vu naître certains de nos ancêtres. Parce que sans racines, on le disait encore aujourd'hui sur une des constellations, sans racines, c'est difficile de prendre sa place dans le monde. C'est difficile de savoir où on va si on ne sait pas où on vient. Ça, c'est quelque chose que je disais beaucoup il y a quelques temps, au début un petit peu de ce travail en transgénérationnel. On a besoin de savoir d'où on vient pour savoir où on va et pour prendre pleinement notre place dans le monde. Et je crois qu'en ce moment, peut-être plus particulièrement, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu plusieurs constellations ces 2 derniers jours sur le sujet. Et puis, il y en a eu d'autres aussi précédemment que j'ai pu faire. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est vraiment quelque chose d'important pour prendre notre place dans le monde, pour incarner qui on est vraiment et pour reconnaître aussi notre valeur. J'ai de la valeur parce que la vie a circulé jusqu'à moi. Et si je suis coupée de cette vie, je ne peux pas reconnaître non plus ma propre valeur et je ne peux pas, encore une fois, m'ouvrir à recevoir. Donc c'est vraiment un travail qui est important pour plein de plans et puis aussi pour les générations suivantes. Qu'est-ce qu'on a envie de leur transmettre de notre histoire, même si c'est de plus en plus lointain, évidemment, à chaque génération, mais c'est toujours présent. Ça fait présent, ça fait partie de notre histoire. Donc reconnaître ses origines, c'est accepter de se laisser traverser par la vie. C'est tout simplement dire oui à ce qui est derrière nous, avancer plus librement et de manière plus vivante aussi. Alors vous pouvez vous demander, après l'écoute de cet épisode, qu'est-ce que je choisis d'honorer dans mes racines ? Qu'est-ce que j'ai envie d'honorer et quels sont les terres, les lieux, même si ce n'est pas des pays, c'est peut-être des lieux en France, c'est peut-être des villes, c'est peut-être des endroits particuliers que je souhaite honorer pour réactiver ce flux de vie à l'intérieur de moi. Et ça peut être simplement par un geste simple, allumer une bougie, regarder des photos de ce lieu. Ça peut être d'avoir quelque chose dans notre lieu de vie aussi qui nous inspire la reconnexion et la connexion tout court à ce lieu, à ces terres. Voilà, pour réactiver cette énergie à l'intérieur de nous et laisser circuler la vie à l'intérieur de nous. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura peut-être donné envie de poser un regard différent sur votre histoire familiale, sur vos origines, sur vos racines. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous retrouve à la rentrée avec de nouveaux épisodes, de nouveaux sujets à aborder ensemble dans ce podcast. À bientôt.